Merci, Monsieur le maire. Alors, cette sympathique délibération appelle tout de même quelques remarques. De notre part, dans une ville financièrement exsangue, dans laquelle, avec la fermeture de la piscine Vaucanson, on ne voit pas comment vous allez assurer l'enseignement obligatoire de la natation, mettre en place une école du vélo qui mobilise de l'ordre de 1,2 million d'euros de fonds publics interroge fortement. Des générations entières, dont moi, ont appris à faire du vélo seuls et avec le redémarrage de la pratique qui était très répandue après la guerre et qui se développe à nouveau, on aurait pu penser au contraire que l'apprentissage se répandrait encore plus facilement puisqu'on s'est tous mis en selle avec un frère, une sœur, un parent ou tout seul. Alors, au sein de ce conseil municipal, nous souhaitons être cohérents. Nous estimons que la ville va au-dessus de ses moyens et qu'elle doit engager des réformes de structure si elle veut mettre fin à la spirale des impôts et de la dette. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non à la hausse d'impôts et oui à toutes les dépenses. On doit être capable de poursuivre l'apprentissage à l'école avec les moniteurs sportifs de la ville, en particulier dans les quartiers où la pratique est faible, sans mettre en place des structures lourdes et coûteuses dans une ville qui ne sait plus faire face à ses obligations légales. Et oui, c'était le cas l'année dernière. Vous reconnaissez vous-même dans votre document que les éducateurs sportifs de la ville ont donné plusieurs heures de cours dans les classes. Il est à mon avis possible de pérenniser ce dispositif sans que cela ne nous coûte 1,2 million d'euros. La situation financière de la ville appelle à la responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer ainsi à jouer à la cigale avec l'argent que vous rapporte la hausse d'impôts, alors que si la métropole venait à refuser la vente de Grenoble Habitat, que vous avez décidé seul d'ailleurs, il vous faudrait trouver 37 millions d'euros pour boucler le budget. Malheureusement, je sais que vous êtes conscient de tout cela, mais vous faites délibérément le choix de la dépense sur des sujets pour lesquels on pourrait faire autrement, simplement parce que ce sera facile de communiquer dessus pour tenter d'améliorer votre image très écornée. Ce faisant, après vous être acheté un peu de répit qui ne durera pas avec l'augmentation de la taxe foncière, vous repoussez à après les élections l'heure de la douloureuse pour les Grenoblois. En l'absence de toute réforme de structure, celle d'une nouvelle augmentation d'impôts ou d'une réduction considérable des services publics. Voilà ce qui nous attend. On sent qu'il fallait combler par tous les moyens ce conseil de délibération sur lequel vous communiquez. Car après la délibération cadre sur la stratégie alimentaire qui ne comporte rien de concret, vous nous proposez une école du vélo pour laquelle pas grand-chose n'est ficelé. L'initiative n'a rien de particulièrement novateur, soit dit en passant. On retrouve les écoles du vélo à Lorient, Marseille, Montreuil, Paris ou encore Lille. Elles ne sont certes pas municipales, mais elles ont le mérite d'avoir un coût moins démesuré qu'à Grenoble pour la collectivité. Vous avez bien daigné nous transmettre, après les commissions où rien ne semblait clairement établi, à quelques jours de ce conseil, un document de 2 pages, manifestement bricolé, à la va-vite, pour nous donner quelques éléments supplémentaires sur cette école. On découvre ainsi que sur 3 ans, de 2023 à 2025, vous prévoyez plus d'1,2 million d'euros de dépenses pour ce dispositif. Côté recettes, seule une subvention de 35 000 euros de l'ADEME a pour l'instant été attribuée pour l'achat de matériel. Mais vous tentez de noyer le poisson en indiquant avoir déposé et attendre un retour pour une subvention de 300 000 euros maximum de la métropole et de 673 000 euros maximum auprès du ministère, je cite, principalement pour le financement des travaux. Non seulement on voit mal quels travaux nécessitent un tel financement dans le cadre de cette école, mais on comprend bien à la lecture du mot maximum que ces sommes mirobolantes risquent fort de rester à l'état de fantasme. Peu vous importe le coût tant que vous pouvez communiquer. Après la bike police, qui ne fonctionne pas si bien que ça, après les autoroutes à vélo, pourtant critiquées par des spécialistes du sujet proches de votre camp, c'est une nouvelle manière de marteler le mot vélo, si propice à endormir le gogo, persuadé qu'il est synonyme d'écologie. Peu importe l'efficacité de votre action,
Je rappelle qu'en 2014, vous aviez promis de tripler la part modale du vélo dans la métropole d'ici 2020. Près de 10 ans après, elle a progressé de 3 maigres points pour atteindre 7%. Mais chez vous, les résultats ne sont pas un indicateur, seul compte le discours. Si cette école du vélo touchera les scolaires, et c'est tant mieux, elle ne résoudra pas les problèmes de cohabitation que posent les deux roues sur les trottoirs. Chacun ici a pris connaissance du fait qu'avec 7,7 sur 20 de ressenti global, Grenoble est parmi les dernières des plus de 200 villes étudiées pour le baromètre des villes marchables réalisé par plusieurs associations reconnues. L'une des causes de cette note, pointée par de nombreux usagers, est notamment la circulation anarchique des deux roues. Quand bien même vous réussiriez à trouver le moyen d'ouvrir l'école aux adultes et à les attirer, ce qui n'est pas encore le cas, on imagine mal ceux qui causent ce genre de problème faire la démarche de s'y rendre pour changer de comportement. En l'absence de contrôle régulier à grande échelle que vous refusez de mettre en place, la situation ne s'améliorera pas. Ce projet est au final bien trop coûteux pour un service qui pourrait être rendu autrement, avec la poursuite des visites de moniteurs dans les écoles. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Oui, monsieur le maire, deux mots parce que je trouve ridicule l'opposition entre les modes de déplacement et la présentation qui en est faite. Le problème, ce n'est pas l'opposition entre les modes de déplacement, c'est la cohabitation entre les modes de déplacement qui est à organiser. Pardon, je suis obligé de dire que j'ai été le maire des voies cyclables départementales, j'ai porté la première passerelle piéton-cycliste contre tous les conseillers départementaux de l'époque qui ne voulaient pas rétablir le vélo entre Mélan et Saint-Martin-d'Air. Je veux dire par là, tout le monde a apporté sa contribution au développement du vélo, qui est un mode de déplacement doux, bon pour la santé et bon pour tout le monde. La question n'est pas là. L'école du vélo, c'est-à-dire les dépenses de 300 000 euros et toutes celles qui vont être faites, va-t-elle répondre à ces problèmes de cohabitation? Non, non. S'il y a une éducation à faire, comme l'a dit Dominique Spini, renforçons évidemment l'intervention des moniteurs scolaires dans les écoles, et en particulier dans les écoles là où il y a le moins d'utilisation de vélos, parfois dans les milieux populaires qui en ont, auxquels on devrait porter cette vocation-là, mais l'école du vélo, non. Et ensuite, quand on dit qu'il faut s'emparer du sujet, chaque fois qu'on s'empare du sujet, on va dépenser 300, 400, 500 000 euros dans une ville exsangue, dans une ville financièrement exsangue. On ne va jamais prendre en compte la donnée financière des sujets. Cette accumulation de dépenses produit ensuite la hausse d'impôts ou de la dette. Donc à un moment donné, il faut agir en responsable. C'est pour la raison pour laquelle, tout au long de ce conseil municipal, notre groupe, lui, rappellera la nécessité financière de la ville, ses impératifs financiers, parce que sans cela, ce que vous avez fait cette année avec l'augmentation des impôts se reproduira. Donc il faut effectivement faire des choix, développer le vélo, organiser la cohabitation des modes de déplacement, mais le faire avec des moyens financiers constants grâce à une autre organisation de la ville.